Allez-y, Habib Marwan Kamara. Le projet existait bien précisément. Oui, mais on se rappelle avec Mamakani, il y a eu des levées de fonds de plus la seule ministre de près de 16 millions de dollars. Près de 16 millions de dollars. Le portefeuille financier pendant longtemps. Mais sur le CNRD, c'est la seule qui est partie sans aucune difficulté. Oui, c'est ce que je vous dis. Allez-y. Sous Mamakani, il y a eu près de 16 millions de dollars qui ont été obtenus à ce forum. Mais malheureusement, depuis que le coup d'État est intervenu, personne ne sait quelle est la destination de ce montant. Donc c'est quelque chose aussi qui nécessite une poursuite. Ouais. Je ne sais un éclairage. Non, une poursuite. D'autres injonctions. D'abord, allez-y, les 3 lettres. D'abord, l'attitude des uns et des autres. Pour ceux qui sont surpris, un gouvernement, c'est un ensemble de contradictions, de rivalités. Bien sûr, bien entendu. Ce n'est pas une première qu'il y ait anicroche entre un Premier ministre et un ministre ou entre deux ministres d'un même système. On se rappelle l'arrivée de Ariba entre Cellou Dalein Diallo, Premier ministre à l'époque, et Jean-Claude Sultan, qui était ministre des Postes et Télécommunications. Il a dit qu'entre une équipe, ce n'est pas forcément que le capitaine marque. Justement. L'important, c'est faire avancer. Mais, sauf que ça, il y a eu une avancée parce que Ariba est venu. Ariba a réussi à démocratiser les puces. Mais aujourd'hui, c'est l'administration qui a l'arrêt du fait d'un ministre. Allez-y. Oui, ça, c'est l'interprétation du journaliste. Les faits. Non, restons focus sur les faits. Je pense que c'est important de rester sur les faits. Vous êtes responsable de votre langue. Bien sûr, et de mon opinion. Dans ce studio, chacun doit... Merci, M. Abakar Condé, je vous connais très démocrate. Allez-y. Donc, je pense que vous allez me laisser l'occasion de dérouler mon opinion. Allez-y. D'abord, je dis que ce n'est pas une première, ce n'est pas une surprise. Quand il y a des contradictions au sommet de l'État, ce n'est pas une spécificité guinéenne. Qu'est-ce que ça traduit? Dans les plus grandes démocraties, ça on a même quoi vu dans des périodes de cohabitation où on assiste à une véritable déchirure au sommet de l'État. Ce n'est pas une exception guinéenne. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui trouvent à cette occasion... On va aller sur les faits parce que le temps est très Oui, mais vous avez laissé tout le monde parler. Je suis d'accord. Chacun a eu presque 10 minutes. Oui, mais ils étaient tous... Oui, je suis sur les faits. Non, je suis en train de planter le décor. C'est pas possible. Non, je suis en train de planter le décor. Vous allez me laisser parce que... Donc ça... Je voudrais dire essentiellement... D'abord, sur le contenu, personne ne peut en vouloir à un ministre de la Justice d'avoir émis des injonctions. Non, ce n'est pas lui qui a émis des injonctions. Encore une fois, il a instruit le procureur. Et d'ailleurs, la lettre qu'il a adressée, son courrier-réponse à la... Mais laissez-moi parler au moins. Je pense que c'est mon tour de parole. Mais vous l'avez interrompu aussi. Hein. Non, pas du tout. Ah si, quand il a parlé du sabotage, c'était juste... vous avez dit que non, pourtant ça existe avant Rose. Mais ce n'est pas une raison. Continuez. Donc je sais que c'est une accumulation de frustration qui aujourd'hui ne donne pas du tout... qui s'abattent sur Charles White. Donc moi je ne défends pas un homme, je défends les principes. Depuis que je suis dans ce studio, j'ai toujours défendu les principes. Et ces principes, vous savez, la solidarité, la rivalité ne doit pas l'emporter sur la solidarité gouvernementale. C'est une réalité en matière d'administration et en matière de gouvernance. Ce n'est pas quelque chose que je peux apprendre dans ce studio. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que je peux apprendre dans ce studio. Mais ce qui est évident, il y a la politique sectorielle de chaque ministre. Ce n'est pas parce que le gouvernement a émis ce qu'on appelle la lettre de mission qu'il faut forcément que le Premier ministre ait un droit de regard sur l'application de la politique sectorielle de chaque département. Chaque ministre est responsable de sa politique sectorielle. Et c'est à juste raison. Dans le courrier-réponse du ministre de la Justice, puisque ce qu'il faut d'abord souligner, Charles White a agi dans les limites du droit. Et d'ailleurs, son courrier qu'il a adressé, ou les injonctions, la demande d'injonction qu'il a faite auprès du procureur général, en est une illustration. Ce n'est pas le ministre qui poursuit. Le ministre a exprimé. Il a formulé une demande de poursuite. Donc, il a émis un souhait d'injonction qui doit être fait par le Premier ministre, par le procureur général. Par le parquet, ouais. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de débat. Procureur qui dépend de lui, non? Oui, tous les procureurs dépendent de l'État. Et d'ailleurs, à l'époque, sous Alpha, quand Thibou avait dit que le procureur dépendait essentiellement de l'exécutif, les gens se sont offusqués. On a vu même les mécaniciens du droit dire alors que la justice n'est pas indépendante, parce qu'on a voulu résumer la justice au parquet. Ce n'était pas le cas. Donc je pense qu'à ce niveau, le ministre a tout à fait droit, il a raison, et c'est dans ses prérogatives d'interpeller le procureur général à des fins de poursuite.
pour des soupçons de corruption. Et d'ailleurs, cette opportunité... Ni le cabinet, ni le conseil interministériel, ni le conseil des ministres. Est-ce qu'on vous a dit que les décisions sectorielles doivent nécessairement passer les décisions sectorielles passent... Non, attendez. Attention, M. Kondé. Toutes les décisions qui ont des implications financières élevées sont discutées d'abord en conseil interministériel. Quand le Premier ministre veut réaménager son cabinet, il est obligé de le dire mais ce n'est pas le cas là. C'est bien entendu, c'est la politique. Non, c'est pas le cas. N'allez pas loin. Non, ça, c'est pas le cas. Ne cherchons pas des pouces sur un crâne rasé. Allez-y. Je pense qu'il faut être... Il n'est pas si rasé, il faut être conséquent. Ce que je voudrais dire... Oui. Du point de vue principe, du point de vue législation, du point de vue juridique, personne ne doit en vouloir à Charles d'avoir instruit le procureur de mettre des injonctions de poursuite contre des responsables qui présument être à la responsable d'une certaine corruption, d'une certaine malversation. Donc je pense que ça, il n'y a pas de débat à faire. Mais la polémique est venue d'où? C'est au courrier réponse ou au courrier du Premier ministre qu'il a adressé au ministre de la Justice. Je pense que cet enfantillage soulevé, provoqué, ou cette gaminerie qui a été provoquée au sommet de l'État, c'est du Premier ministre. Parce que le ministre de la Justice même, dans son courrier, il a fait un cours de responsabilité et de leadership au Premier ministre. La meilleure façon d'interpeller un ministre, ce n'est pas d'échanger des courriers. Le Premier ministre a l'obligation ou a droit sur ses ministres à les interpellations. L'interpellation, c'est purement administratif. Tout au contraire. L'interpellation. Tout au contraire, le courrier est un élément administratif. C'est l'élément le plus déterminant. C'est l'élément déterminant. Mais justement, il n'y a pas de laisse des traces sur le téléphone. Le courrier que le téléphone, il n'y a pas match. L'interpellation, le courrier peut être interpellatif à travers l'interpellation peut être par un courrier. Le Premier ministre peut demander au ministre de la Justice de lui fournir une note technique sur les décisions qu'il a prises. Donc je pense qu'à ce niveau, le Premier ministre Bernard Gomou n'a pas su, en ce cas-ci, porter le manteau de chef du gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la formule simpliste qui a été trouvée par Charles de Gaulle en période de cohabitation avec Balladur, il avait dit que le président préside, le Premier ministre gouverne, les ministres s'exécutent. Donc je pense qu'à ce niveau, Bernard Gomou, c'est du fait que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à un niveau de responsabilité sans la moindre compétence. En d'autres termes, sur l'interpellation. Charles a raison. Je dis, il va terminer. Je sais que. Oui, allez-y. Je sais qu'aujourd'hui. Sortez de ce préjugé. Avancez vos arguments. Allez-y. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Allez-y. Je ne veux pas verser mon opinion dans la grande opinion. Je suis totalement indépendant. Ce que je voudrais dire, Charles White est impopulaire du fait qu'aujourd'hui, il entreprend des actions qui vont contre. Courageuses. Non, je ne dis pas courageuses. Qui vont contre. Non, je ne parle pas de magnanimité de j'ai dit des actions. Non, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous avez eu la lassitude, je sais qu'il est impopulaire parce qu'il y a des intérêts qui sont liés, mais moi, je n'ai aucun intérêt lié à ces décisions. Je pense qu'il faut mettre la République. Non, mais dis donc, vous me laissez aller au bout de mes idées. Vous avez eu le temps de vous exprimer. Je voudrais dire. Sortez de la mise en garde. Non, ce n'est pas une mise en garde. Mais M. Kondé. C'est vous qui provoquez aussi. J'ai dit au début, je dis on n'est pas. Le studio ne doit pas ressembler quand même à une jungle parce que chaque animal doit quand même échanger. On doit s'échanger des cartes de visite pour ne pas qu'il y ait d'agressivité. Je n'ai agressé personne dans son territoire, que personne ne m'agresse aussi dans mon territoire. Mais cette forme d'agressivité, c'est comme s'il n'y a pas un arbitre quand même. Non mais je vous recuse. Non, devant l'opinion, je vous recuse, M. Kondé, parce que vous êtes un arbitre qui n'est pas quand même. Vous m'excusez du terme. Vous n'êtes pas juste. Vous avez un parti pris dans ce studio. Ce n'est pas normal. Laissez-moi développer mon argument. Je voudrais dire. Il reste 4 minutes là. C'est que ça va. Allez-y, c'est que. Oui, non, il va terminer. Vous avez mis du feu sur mon territoire. Et l'opinion. Je vous redonne tout de suite la parole. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui. Quel que soit. Je savais ça aujourd'hui. Depuis que j'ai vu ça.